Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans cet épisode 42 d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, le premier sujet, ça va être le tournoi raid, avec le booster de bonus 4 étoiles, sans verre. Et puis à la fin, je me permettrai une petite parenthèse sur le tournoi, voir un petit peu où j'en suis. Et, euh, et puis voilà. Alors, pour le tournoi, donc j'ai pas encore mis mes personnages, on va les mettre ensemble. Donc, en gros, le booster de bonus, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, en gros, chaque fois qu'un héros attribue un bonus, un boost à ses alliés, non seulement les alliés bénéficient de ce boost, mais en plus, ils bénéficient d'un bonus supplémentaire d'attaque. Donc les personnages qui vont être forts pour ce type de tournoi, ce sont des personnages comme Kirill par exemple, qui vont donner des boosts aux alliés. Donc il y en a pas mal dans le jeu. Là, en l'occurrence, on a le vert qui est interdit. Donc première chose que je vais regarder moi dans mon équipe, c'est quels sont mes meilleurs bleus pour cet événement. Donc très clairement en termes de tank, le meilleur, pour moi un des meilleurs tanks de l'événement, ça va être Boril. Pourquoi Boril? Grosse stat défensive. Il va booster lui-même et ses alliés à proximité en attaque. Donc voilà, ça c'est vraiment un bon tank. Donc forcément on met Boril parce que le vert est interdit aussi. Donc ça c'est aussi important à prendre en compte. Et donc là on a plusieurs options. Donc je vais essayer de balayer un petit peu tous les persos qui sont forts pour ce genre d'événement. En violet on en a vraiment pas beaucoup pour le coup. Le principal violet que je vois, c'est Cyprian, mais bon, là, je vais avoir Boril, donc en violet, on va peut-être pas mettre un Cyprian en plus. Euh, on a Rigard costumé va être très très fort. Plutôt en attaque, je dirais. Je pense qu'en défense, c'est pas forcément incroyable. Après, ça peut être un bon flank, par exemple, de Boril. Ça peut être assez intéressant. En rouge, Wilbur va être fort en attaque. Moi, je l'aime pas trop trop en défense. Pour les mêmes raisons que hors du tournoi, hein. C'est-à-dire que le problème de Wilbur là, c'est qu'il il va donner aux adversaires un bonus de dégâts puisqu'il va leur donner un partage de dégâts qui est considéré comme un bonus dans le jeu. Donc je suis pas fan de ça, d'autant que je pense que vu qu'on est en bleu, vu que la couleur principale du tournoi va être bleu puisque le vert est interdit, Sonia va être là quasiment tout le temps dans les attaques, en tout cas très souvent. Donc voilà, Sonia retire facilement les effets de Wilbur, Sonia costumée retire facilement les effets aux alliés, mais aussi Kirill, hein, tout simplement. Kirill va garder le partage de dégâts et rajouter en plus de ça un boost d'attaque et de défense. Donc voilà, beaucoup de contre à Wilbur dans ce tournoi, donc moi je suis pas ultra fan de le mettre en défense. Triton donne un petit boost de soin, donc qui se synergise parfaitement avec Kirill. Donc ça c'est intéressant. En jaune, on n'a pas grand chose honnêtement. Alors Danzaburo peut être utilisé en attaque si vous avez des adversaires qui mettent pas mal de violet, puisque il a quand même des chances, bon, une chance sur trois de donner deux boosts, donc deux fois un boost supplémentaire. Ça c'est assez fort. Bon, par contre, bon, toujours le même problème dans Zaburo, hein, c'est qu'il peut se geler et s'il se gèle, c'est un peu naze. Donc pareil en défense, je recommande pas forcément. Si vous avez vraiment pas d'autre option, bien évidemment il faut le mettre. Mais je préférerais par exemple un Chao, tout simplement si vous voulez vraiment mettre du jaune dans votre défense. Capitaine de carreau a pas vraiment sa place en défense. En attaque, on verra s'il y a des sbires en face. Mais bon, je pense pas qu'il y ait des sbires, puisque en 4 étoiles, il y a quand même pas beaucoup de héros qui mettent des sbires, à part Buddy, mais qui est interdit dans le tournoi. Des héros comme Lancelot sont très forts, mais bon, là, on va pas avoir de vert, donc j'ai envie de dire, les rouges vont quand même pas être ultra puissants, hein. Boltosk aussi, normalement, sur cet événement, est assez fort, mais là, pareil, on va pas forcément en voir beaucoup. Boltosk costumé est très fort. Ouais, j'essaie de balayer un peu
j'essaie de balayer les personnages qui seraient forts s'il n'y avait pas non plus le, la règle sur les couleurs, hein. Vous me comprenez bien, j'espère. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, en fait, c'est vrai qu'en violet et en jaune, j'ai pas forcément des super-héros à mettre dans ce tournoi. J'aurais bien aimé mettre du... En fait, j'aime bien le fait de mettre 3 bleus, violet et jaune. Et par exemple, ça pourrait être ce genre de choses. Alors, on va mettre Sabina, Lixiu, qui sont tous les deux des bons personnages défensifs, voire même une Gretel ou un Chao. Gretel va être un peu faible en flank, donc on va éviter quand même. Ce genre de choses, et avec à l'arrière, Triton, Sonia. Ça peut être intéressant comme défense. Moi, je suis moins fan. Euh, je, je trouve que je manque un petit peu de... Je sais pas. Je pense que Chao, en fait, est pas bon. Et vu que Chao est pas bon, là, en fait, on risque de m'attaquer en jaune et du coup de défoncer rapidement Sabina. Ça va pas être génial. Donc voilà, je suis pas forcément ultra fan de ça. Je préfère tout simplement faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il me faut Kirill. Il me faut Triton. Triton, est-ce que je le mets? Ouais, je pense que je vais faire ça, hein. Je pense qu'on va faire quelque chose qui ressemble à ça. Avec même Sonia ici. Bon, là, ça laisse libre cours à l'adversaire de partir en bleu. Donc ça, c'est un peu le problème. Si on m'attaque en mono bleu, c'est un petit peu dommage, mais parce que du coup, il va y avoir de la Sonia. Mais, euh, mais le problème, c'est que si j'essaie de forcer du violet ou du jaune en face, j'ai peur que ça diminue vraiment la puissance de ma défense en termes de héros. Ou alors je mets ça. Ça forcerait du jaune. Ouais, mais ça forcerait du jaune, mais modérément. Du coup, si je mets un jaune en face, ça va forcer du violet. Et en violet, on peut mettre de la Sabina contre moi, donc c'est un peu chiant. Même si, bon, de toute façon, les gens ils vont faire avec ce qu'ils ont. Bon, voilà, moi je pense que je vais mettre ça. Agüe, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est vrai que Agüe donne un bonus à son équipe, hein, mais c'est juste que Agüe est complètement éclaté au sol comme héros. Du coup, en plus, un bonus de 54% contre la nature, ça va pas être très très efficace sur ce raid-là. Si le perso faisait des gros dégâts, pourquoi pas. Grim, ça peut quand même être une bonne option, hein. Ça reste un bleu, donc on peut le mettre. Moi, je mise plutôt sur la rapidité, sachant que mes héros vont avoir des boosts de dégâts. Bon, c'est vrai que je pourrais faire quelque chose comme ça, mais bon, je préfère quand même Triton. Euh, ouais, pour moi, mettre du rouge, ça pourrait être un peu une erreur, quoi. Je suis pas ultra fan du rouge dans ce tournoi raid là. Enfin voilà, j'espère en tout cas que ça vous a aidé. Je pense que... Ah oui, on peut regarder un petit peu les héros verts qui seraient forts en tournoi raid si le vert n'était pas interdit. Gaderus est fort. Par contre, pour mettre dans une défense, c'est quand même compliqué, sauf si la couleur rouge est interdite. Euh, Cacherek, je trouve ça fort, mais pareil, plutôt si la couleur rouge est interdite, même si son bonus, même si on profite pas trop du debuff de défense, en fait, là, le perso est tellement tanky que ça peut être intéressant de le mettre. Kite bon pour retirer les effets en attaque, très utilisé. Alors, Melander, ça peut être utilisé, et surtout la version costumée dans ce tournoi raid, elle doit être énorme, enfin, dans le boost d'attaque, hein. Ça doit être assez énorme. Donc, bon, moi j'ai le costume, mais je ne l'ai pas encore monté. Mais à l'occasion, ça pourrait être assez intéressant. Qui d'autre? C'est à peu près tout. On a fait le tour. On a fait à peu près le tour.
Après, moi, j'aime toujours hein, les héros comme Buddy. Je pense que voilà, si même si, s'il n'y avait pas la contrainte de couleur, je pense que peut-être que Buddy serait quand même quelque part dans ma défense. Mais bon, voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez deux Boril aussi, ça peut être intéressant de les mettre en position 2 et 4. Ça peut vraiment être assez embêtant pour l'adversaire. Moi, j'aime bien qu'ils soient en tank quand même pour être sûr qu'ils se déclenchent. Sur les flancs, ils peuvent se faire sniper avant. Bon, après, ils ont quand même beaucoup de défense pour se faire sniper, mais bon. On est. Mais bon, c'est. Enfin voilà, c'est quand même pas mal d'options. Si vous n'avez pas beaucoup de bleu, ben, essayez de réfléchir à ça, de mettre des héros qui boostent. Alors, vous pouvez faire une team arc-en-ciel avec par exemple un Boltusk ou Boltusk costumé. Euh, ou alors, même par exemple, un héros comme Sumitomo me semble pas trop mal. Euh, Après, Lancelot est un peu faible en défense. Je trouve que là, dans un tournoi où le bleu est autorisé, pareil, Colin, c'est un peu faible en défense. Donc je préférerais un Boltusk ou un Sumitomo par exemple, qui va se booster tout seul son attaque, hein, deux fois, puisque normalement il a un double effet. Il a l'effet riposte et l'effet augmentation de mana lorsqu'il est touché. Donc voilà, pour les rouges. C'est vrai que le problème c'est pour les jaunes, alors j'essaie de réfléchir un peu à des jaunes. Ça peut être possible de mettre par exemple Gardien Chacal si vous l'avez, dans une défense arc-en-ciel, puisque Gardien Chacal est très rapide, il va forcément être assez efficace. Et sinon, bah, le chat est toujours un bon héros à mettre en défense, je pense. Pardon. Proté aussi, s'il est emblémé, parce que sinon il est un peu faible en défense. Mais bon, ça reste quand même un héros assez intéressant, Proté. Voilà, après pour l'attaque, pensez bien à utiliser. Les défenses vont être très boostées, donc pensez bien à utiliser Melindor, Sabina, Sonia, Kaidmon. Ce genre de persos vont être très importants. Et si vous les avez pas, ben attention, essayez de. Attention en tout cas au déclenchement des boosters en face. Voilà. Alors du coup, bah, comme promis, on va quand même faire un petit débriefing sur l'événement. Il y a beaucoup de gens m'ont contacté pendant la durée de l'événement. Donc bon, il reste encore 1h21, donc je peux encore perdre quelques places. Euh, du coup, j'ai assuré un petit top 1000 en rare. J'ai pas eu le temps de jouer énormément ce week-end, hein, du coup, pardon. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, il y a clairement des niveaux, mais ne serait-ce que le niveau 2, j'aurais pu augmenter. À un moment, je me suis dit que le coût en temps et en item était pas forcément important au regard des récompenses. Sachant que je le rappelle, hein, le palier après le top 1000 maintenant, c'est le top 10. Donc là, j'aurais pu faire mon apparition en top 100 simplement pour être dans le tableau. Et c'est vrai que c'est quand même un bon défi de se mettre dans le top 100. Mais j'ai trouvé ça un peu cher en item et ce que je me suis dit, c'est plutôt essayer de m'assurer une place pas trop dégueu en top, pardon, en épique. Donc voilà, je regarde juste un petit peu les noms là des gens. Je connais pas grand monde. En épique. Ouais, en épique. En épique, c'était vraiment la guerre, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que les gens. Ça s'est bouffé dans tous les sens, hein. Ça devait être assez intéressant à jouer, mais à la fois très très difficile parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient masse d'items avec les deux sessions farming Atlantis. Donc, il y a Miao. Excellente joueuse. Donc voilà, les pics, ça reste quand même une très très bonne compétition. Moi, ce que je voulais, c'était m'assurer en termes de récompenses
C'était le top 5000. Donc pour avoir surtout les deux jetons pour héros épique. Le top 500, ça me paraît vraiment loin. Je pense que j'ai vraiment pas encore le niveau pour un top 500. Surtout en termes d'items, hein, là, je pense qu'il faut vraiment mettre la dose. En légendaire, j'ai pas vraiment refait. J'ai juste terminé l'événement. Pareil, je trouve que déjà j'ai utilisé des items pour finir l'événement. Euh, Parce que j'avais pas le temps de le refaire beaucoup de fois, donc j'ai préféré assurer en utilisant des items. Très clairement, pour faire un top 10 000 en légendaire, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement. Et je trouve que les récompenses du top 10 000 sont pas énormes et qu'après aller chercher le top 1000, c'est vraiment très délicat. Bon, après, on parle pas des niveaux de récompense, hein, 30 jetons. Ouais. Les niveaux de récompense des top 10 et 1 sont quand même assez intéressants, c'est sûr, mais bon, là, on est clairement dans une autre cour, hein. D'ailleurs, c'est qui va... Voilà, c'est clair, il y a des excellents joueurs hein, aussi. Comme quoi, on peut finir l'événement avec très peu, hein. Je rigole bien évidemment. Euh, ouais, il y a Liana qui est aussi une excellente joueuse. Zéro. Zéro, je sais pas si c'est la même personne qu'avant, parce que j'avais cru comprendre qu'il avait arrêté, alors peut-être qu'il a repris. Et auquel cas, c'est intéressant parce que c'est un joueur. Alors, c'est un énorme pay to win, hein, il s'en est jamais caché. Mais c'est un joueur, je trouve, qui nivelle bien le jeu dans le sens où ça doit être un des plus gros decks du jeu. Donc, le voir. Donc, voilà, par exemple, voir que Zero est 26ème et pas premier avec un des meilleurs decks du jeu, ça prouve quand même qu'il y a un minimum de skill dans les événements. Lui aussi, on le voit souvent dans le haut des tableaux, je le connais pas, mais Crystal Palace. Crystal Palace aussi, c'est une alliance vraiment très chère, on va dire. Mais bon, là pour l'instant le trône, encore Crystal Palace. Ouais, ils ont bien aimé le mono vert, en tout cas, on dirait. Voilà, j'espère en tout cas que vous, de votre côté, vous avez réussi à invoquer des choses. Moi, j'ai refait quelques invocations avec les pièces que j'ai eues. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de pièces dans cet événement que dans les événements précédents. Donc je sais pas trop si c'est voulu de la part de Small Giants ou si c'est juste moi qui ai eu un peu le moins de chance. Euh, En tout cas, j'ai pu faire, je crois, 2 invoques quand même avec des pièces, en ayant fini les différents niveaux de difficulté. Et les quelques pièces que j'ai eues, je sais pas, j'ai dû au total en avoir, je sais pas, je dirais entre 8 et 10 des pièces sur les niveaux, alors que j'en avais eu beaucoup plus la dernière fois. Sachant que j'ai quand même utilisé quelques fioles en fin de semaine dernière, hein, donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez pu avoir des invocations intéressantes, que vous avez pu vous placer à l'endroit où vous vouliez être. J'espère que pour ceux qui sont un petit peu justes, vous avez réussi quand même à finir. C'est vrai que je pense que ça pouvait être intéressant de finir l'événement en utilisant 75 gemmes si vous voyez que vous aviez les dégâts pour finir le niveau. Sachant que maintenant ça prend en compte aussi la voie du courage. Même si, encore une fois, bon, la voie du courage, faut pas forcément. Si vous êtes pas sûr de finir les autres trucs, ça sert à rien d'investir 75 gemmes pour finir cette étape de la voie du courage, sachant que certaines récompenses vous seront dans tous les cas bloquées. Voilà. Bon, bah, je vais pas m'éterniser ici, et puis je vous souhaite une bonne semaine, et puis bon jeu. Allez, ciao.